Marie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais je vous cache pas que je tousse. Encore, ça fait des jours que ça dure et j'en ai marre. Eric aussi est malade, donc du coup voilà, on fait un beau duo tous les deux. Mais voilà, sinon ça va. Je voulais aussi vous dire avant de commencer la vidéo que j'ai commencé les Vlogmas, donc c'est les vlogs de Christmas, de Noël, donc les vlogs de Noël. J'ai commencé ça, donc le premier est déjà posté si vous voulez aller le voir. Je vais les poster un petit peu de manière aléatoire, suivant en fait ce qu'on fait parce que je travaille toute la journée, Eric aussi, donc je peux pas vlogger la journée, mais par contre je peux vlogger les week-ends, pardon. Donc voilà, comme c'est Noël et qu'il va se passer plein de choses, qu'on part bientôt en voyage, je pense que ça va être intéressant pour vous de voir un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous le mettrai dans la boîte de description. Sinon aujourd'hui on se retrouve pour répondre à vos questions sur mon déménagement en Irlande à Dublin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, hello, je m'appelle Marie, j'espère que vous allez bien les petits nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner, très très important, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marie, j'ai habité aux États-Unis et récemment j'ai déménagé donc à Dublin en Irlande avec mon chéri et du coup on habite ici maintenant et je fais des vidéos sur à la fois les États-Unis et l'Irlande. Et donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur notre déménagement, voilà, en gros notre déménagement à l'étranger, la vie d'expatrié, et du coup on va répondre à ça aujourd'hui. C'est parti! Alors première question, quel est ton travail à Dublin et l'as-tu trouvé avant ou après ton emménagement? Comment? Alors mon travail à Dublin, mon métier ici, c'est en fait le sujet de la vidéo qui arrive samedi. N'oubliez pas aussi que tous les samedis sur ma chaîne il y a des concours, donc je les annonce sur YouTube mais ils se passent sur Instagram, donc n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Donc du coup je peux pas répondre à la question sinon ça spoil toute la vidéo de samedi. Mais où je l'ai trouvé, donc moi j'ai trouvé mon job que je fais ici sur internet. En fait j'ai postulé, waouh, j'ai postulé en fait comme j'aurais postulé au Luxembourg ou en France à des jobs qui m'intéressaient, donc qui suivaient mon cursus universitaire, donc plus ou moins dans le droit. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé tout simplement. Et est-ce que je l'ai trouvé avant ou après notre emménagement? Je l'ai trouvé avant notre emménagement. Quand on a emménagé ici, quand on est arrivé à Dublin, j'avais déjà mon travail ici. Ensuite, deuxième question, coucou. Vu le coût de la vie et des logements à Dublin, pourquoi t'être décidé pour cette ville? Alors oui, effectivement, si vous n'avez pas suivi, je vous ai fait une vidéo sur le coût des logements ici, comment on a trouvé notre appartement, etc. Je vous les mettrai aussi en boîte de description. Donc pourquoi du coup on s'est décidé pour Dublin? En fait c'est tout un tas de raisons qui se mêlent et qui ont fait que. Donc il faut savoir que comment dire, sans rentrer trop dans les détails, ça prendrait des heures. En gros Eric lui avant il étudiait à Belfast et moi j'étudiais en France. Et moi je voulais pas rester en France, donc je voulais vraiment partir vivre et travailler à l'étranger dans un pays anglophone. Et du coup lui qui était déjà à Belfast, qui voulait aussi rester dans l'Union Européenne parce qu'il est canadien, donc il aurait très bien pu repartir au Canada, mais il voulait rester et travailler ici, puis aussi il voulait rester avec moi, hein, on va pas se le cacher. Du coup il nous fallait en fait un point de, comment dire, un endroit qui collait à tous les deux. Moi j'étais déjà venue plusieurs fois à Dublin et c'est vrai que j'avais adoré, notamment parce que je suis musicienne et auteure, compositrice, interprète, et que du coup pardon et que du coup Dublin ça m'attirait à fond à cause de la musique. Enfin je veux dire, ici il y a de la musique partout, c'est trop génial, il y a des gens qui chantent dans la rue, etc. Donc pour moi c'était le bonheur. Ils parlent anglais, c'est pas très très loin de la France. Pour Eric c'était parfait parce que Dublin est en plein boom aussi, donc pour trouver un job et tout ça c'est bien, ils sont aussi bien calés dans sa branche. Donc du coup voilà, c'était à la fois par rapport à nos jobs, par rapport à nos carrières, où on voulait aller avec nos carrières, par rapport aussi moi à mon projet de vie, pour être ensemble, pour lui sa carrière. Voilà, c'est un petit peu tout un mélange qui a fait que Dublin en fait c'était le parfait endroit pour qu'on se retrouve là et qu'on soit enfin ensemble, mais tout en ayant aussi nos carrières et nos passions et nos projets avec nous. Ensuite une autre question, c'est pas trop dur de vivre loin de tes proches? Alors ça c'est une question qui revient énormément aussi quand je dis que j'ai vécu aux États-Unis, que j'ai passé Noël loin de ma famille et tout ça, on me pose souvent la question.
Pour moi, c'est pas loin de vivre, c'est pas loin, mon Dieu, c'est pas difficile de vivre loin de mes proches. Simplement parce qu'en fait mes parents sont divorcés, ils sont divorcés depuis que j'étais une petite fille et du coup j'ai eu l'habitude, plus ou moins en tout cas, de vivre loin de l'un ou de l'autre. Donc j'allais chez mon père, j'allais chez ma mère, etc. Ensuite ma sœur habite aussi loin de la maison familiale, donc j'ai l'habitude en fait de pas la voir, de pas avoir mon neveu, enfin de pas, c'est pas qu'on se voit pas, c'est que j'ai l'habitude de pas les avoir juste à côté. Par contre on s'appelle tout le temps, on se donne tout le temps des nouvelles, on est une famille très proche malgré que mes parents soient divorcés et que ma soeur habite loin et que j'habite loin aussi. On est une famille très très proche et on se tient souvent au courant tout le temps au courant de ce qui se passe, etc. Donc c'est pas dur dans le sens là parce que comme on est proche en fait, que tu sois près géographiquement ou loin, pour moi ça change pas grand chose, c'est le cœur qui compte plus qu'autre chose. Après, ce qui est un peu plus dur à gérer, c'est que on est loin des deux familles. Donc le temps qu'on a à partager, il faut le partager entre les deux familles. Donc ça c'est pas forcément toujours évident. Et puis il faut que un peu tout le monde y mette du sien aussi. Mais pour l'instant ça se passe très bien. Donc voilà, j'ai pas à me plaindre. Et l'autre chose qui pourrait me manquer parfois, c'est juste de dire ah ben ce soir je passe chez ma mère, ou ce soir je passe chez mon père, ou ah ben demain je vais voir ma soeur pendant 1 heure. Voilà, ça on peut pas faire parce que géographiquement c'est pas possible. Mais voilà, sinon non, et puis on se voit quand même encore assez souvent en fait, voilà, donc c'est pas vraiment difficile pour moi en fait. Après, ce qui me manque, oui, bah forcément, mais ta famille elle te manque, ta famille elle peut te manquer même si tu habites à 15 minutes, donc pour moi c'est pas vraiment en fait, géographiquement c'est pas vraiment ça qui compte, c'est plus vraiment le fait qu'on soit proche, qu'on s'appelle, qu'on se raconte plein de trucs et tout, c'est ça pour moi qui compte et je me sens toujours proche d'eux même si j'habite à des milliers de kilomètres. Donc voilà, non c'est pas forcément difficile pour moi. Ah, une autre question qui m'a fait beaucoup rire mais qui est très représentative de la réalité. Comment est-ce que tu as fait pour toutes tes affaires? Est-ce que tu en as laissé en France? Oh my god, oui, j'en ai laissé plein en France. J'ai laissé mes robes de promo, enfin ma robe du bal de promo aux États-Unis et ma robe du bal d'hiver qui sont magnifiques. Je les ai laissées en France parce qu'elles sont énormes et que je pouvais pas les amener. J'ai fait un peu mes valises pour venir ici comme j'ai fait ma valise pour partir aux États-Unis, c'est-à-dire les essentiels, ce que j'avais besoin, les vêtements que j'allais mettre, les vêtements dont j'allais avoir besoin. Encore une fois, je m'excuse. Voilà, oui, j'ai laissé plein d'affaires en France. Après, ma mère et mon père, ils sont déjà venus, ma soeur aussi, donc en fait quand ils viennent, s'il y a vraiment des trucs que je veux récupérer, ils me les ramènent, mais comme je pense qu'on va pas non plus faire notre vie ici, à mon avis, et je pense qu'Eric est d'accord, j'ai pas non plus, puis on n'a pas un très grand appartement non plus, j'ai pas envie d'entasser toutes nos affaires ici juste parce qu'on y vit maintenant, pour ensuite devoir tout redéménager dans, je sais pas moi, 10 ans, 5 ans, enfin on sait pas, mais voilà, du coup je préfère en laisser un petit peu chez maman. Voilà, merci maman. Donc oui, pour répondre à ta question, oui j'en ai laissé en France. Ensuite, une autre question, envisagez-vous de rester à Dublin sur le long terme? Alors, sur le long terme, oui, parce qu'on va pas redéménager l'année prochaine, mais sur le très long terme, non. Je pense qu'on est tous les deux d'accord. Déjà, c'est une île, donc c'est une île où il fait pas chaud déjà, et même si le temps est pas aussi mauvais que tout le monde dit, mais je pense que déjà on a l'ambition, on a l'envie d'aller habiter à plein d'endroits différents, donc on n'a qu'une vie, donc il faut partager les années entre les différents pays et les différents lieux où on voudrait habiter. Et rien n'est fait, hein, ne vous affolez pas, hein. D'abord il faut qu'on économise de l'argent, mais voilà, non je pense que sur le très long terme je pense pas. Après sur le long terme oui, on est posé là pour au moins quelques années, oui. Une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que ça a été facile de trouver un travail en Irlande? Alors dans ma branche c'est pas simple, enfin il y a beaucoup de travail mais les entretiens sont, il y a plusieurs, comment on dit, il y a plusieurs niveaux d'entretien, donc c'est pas juste un entretien et t'as ton job ou pas, il y a plusieurs entretiens. Il y avait d'abord un entretien sur internet, ensuite il y avait un entretien par téléphone, ensuite il a fallu que je fasse un entretien sur place, il y avait aussi un entretien de groupe, donc voilà, il y a plein de choses. Donc facile je dirais pas, ça se mérite quand même, il faut quand même y mettre un peu les moyens et le temps, et ça se prépare en tout cas. Après, il y a plein de jobs, ça dépend de votre projet en fait, mais ici,
Il y a plein d'étrangers qui viennent pour apprendre l'anglais par exemple, c'est juste un exemple, hein, il y en a qui viennent pour faire autre chose aussi, mais qui veulent trouver un boulot en fait à côté pour quand même gagner un petit peu d'argent pendant qu'ils sont ici, et il y a vraiment plein de jobs. Après pour trouver par exemple dans des cafés ou dans des bars ou dans les supermarchés, ce genre de choses, si c'est juste genre un petit boulot à côté ou même un job voilà parce que vous avez envie de vous expatrier, que vous savez pas trop quoi faire, voilà ce genre de choses, ça il y en a vraiment beaucoup et je crois que c'est pas forcément difficile d'en trouver un parce qu'ils cherchent énormément et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir aussi un excellent niveau d'anglais pour le faire. Vous pouvez le faire avec un niveau moyen, ils vont vous prendre quand même et du coup ça vous donne la chance de pouvoir pratiquer avec des locaux, avec des étrangers et de vivre vraiment la vie d'ici. Donc moi je pense que c'est une super expérience ce qu'il faut faire. Des fois, il faut pas trop s'arrêter sur le job, mais il faut vraiment y aller pour l'expérience. Donc moi, de toute façon, je vous ai toujours encouragé sur ma chaîne et c'est pas demain que ça va s'arrêter. Je vous encourage toujours à partir, à aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais voilà, ce genre de job, je pense que c'est un peu plus facile. Après, c'est un peu comme partout en fait. Enfin bref, ça dépend vraiment du projet que vous avez. Mais en tout cas, moi, je vous encourage, si c'est quelque chose qui vous tente, à vous lancer. Parce que si vous cherchez voilà, ce genre de job, il y a moyen. Après, il y a pas mal de Français qui travaillent aussi chez PayPal, chez Google et tout ça. Ils cherchent beaucoup dans les call centers, donc voilà, ça peut aussi être des options à explorer. C'était pas du tout la question, mais voilà mes petits conseils, hein. Et ensuite, dernière question, parce que je pense que sinon la vidéo va durer des heures. Comment ça se passe en Irlande au niveau des aides? Les logements sont tellement chers. Alors, d'après ce que moi j'ai compris, la France est un pays qui donne beaucoup d'aides, mais ici j'ai pas l'impression que ce soit du tout équivalent. Donc d'après ce que j'ai compris, ici il n'y a pas d'aide pour le logement, à moins de gagner en dessous d'un certain seuil, et c'est un seuil qui est vraiment très bas, donc en fait t'as pas envie de faire partie de ce seuil parce que ça veut dire que tu peux rien faire, que tu peux pas te loger et tout ça, donc c'est vraiment galère. Donc d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas vraiment d'aide, et il me semble que le chômage ici ça doit être peut-être quelques centaines d'euros par mois, mais voilà, c'est des aides quand même assez basses d'après ce que j'ai compris. Je peux pas vraiment vous en dire plus parce que ce serait m'avancer sur des choses que je ne connais pas, donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et donc voilà pour cette vidéo FAQ, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu au moins aux questions principales. Si jamais vous avez d'autres questions, s'il y a des choses voilà, dans lesquelles j'ai pas été assez précise, n'hésitez pas à me laisser vos questions donc en commentaire sous la vidéo, et si jamais vous avez des questions pour Eric aussi, vous pouvez les laisser en commentaire et j'essaierai de l'attraper pour qu'il y réponde dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas encore une fois d'aller voir les Vlogmas, de les suivre, ça m'a pris cette année, donc voilà, j'espère que ça vous plaira également. Et n'oubliez pas, samedi, le nouveau concours de Noël. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.